Bonjour Vanessa. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Je vous en prie. Donc, j'aurais voulu intervenir. Voilà, moi je trouve que l'ingratitude, et je pense qu'on peut tous être ingrats et être aussi dans la gratitude envers l'autre. Tout dépend comment on se positionne soi, qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Enfin, pour mon expérience personnelle. C'est-à-dire, oui, allez-y. Moi, je pense que j'ai déjà été ingrate. Oui, mais ça, on a tous été ingrats, ça je suis d'accord. Avec mes conjoints, mais je pense que c'était surtout parce que j'attendais des choses où j'avais l'impression que je n'avais pas ce que je devais avoir en retour, je pense. Donc c'était peut-être plus un positionnement de moi face à l'autre. Oui, mais il est évident que lorsqu'on est dans une relation d'amour, on a certaines exigences et que si on n'obtient pas ce qu'on désirerait obtenir, on peut en effet le réclamer de telle manière que ça sera de l'ingratitude, bien sûr. Voilà, oui. Et c'est vrai que moi, par mon parcours, j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à une thérapeute de couple et je l'en remercie parce que c'est vrai que je rejoins un monsieur aussi, elle nous a appris à se dire merci sur des choses simples, à prendre le temps le soir de s'accorder 5 minutes pour se remercier de la journée, pour ce qu'on avait vécu, pas systématiquement nous, par rapport à la journée, s'il y a eu des choses sympas, et nous, notre histoire à nous, comment c'était, est-ce que ça fait quelque chose de bien, et du coup c'est devenu quelque chose de maintenant qui se fait naturellement, et le couple s'en porte beaucoup mieux. Je rejoins ce que disait monsieur. Ouais. Alors, je vais faire comme Christophe, mais d'ici, je vais citer quelqu'un. C'est Yvon Dallaire qui dit, et je suis assez d'accord, pour effacer une critique, il faut au moins 3 ou 4 compliments. Et il a raison, Yvon Dallaire, il reprend le ratio de Lozada, qui est un thérapeute chilien, qui dit qu'il faut mettre des mots positifs lorsqu'on a reçu du négatif. Mais Vanessa, je peux vous dire une chose par rapport à ce que vous nous dites. Vous voyez, vous avez eu un désir de changement, et bravo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez conscientisé, vous et votre conjoint. Vous voyez, et vous avez éprouvé le besoin d'aller chercher du tiers. C'est-à-dire que quelqu'un vous aide. Et donc, quelque part, vous avez ressenti que l'ingratitude générait allez, avec des guillemets, Vanessa, un inconfort relationnel entre vous deux. Ah ben oui, parce que c'était que du reproche et l'autre était blessé, c'était des mots blessants, alors que c'était simplement une attente de l'un et l'autre qui était mal positionnée. Et du coup, ça faisait du conflit, ça faisait de la tension, de la frustration, de la colère, alors que finalement, c'est tout simple de dire, bon là, je suis pas d'humeur, attends un peu 10 minutes, un quart d'heure, je me pose moi, et après on rediscute. Mais verbaliser les choses aussi. Les émotions, elles peuvent être pas systématiquement toujours sympas à vivre, mais le dire à l'autre. Là, tu vois, je suis pas disposée. Bon, mais par contre, dans un quart d'heure, pas de souci. Mais c'est verbaliser aussi les émotions. Enfin, moi, je pense que notre couple, ça nous a sauvés de verbaliser les émotions aussi. Vous avez en tout cas pris conscience que vos émotions l'emportaient et que finalement, vous déversiez vos émotions sur l'autre et qu'il fallait prendre un peu de recul. L'autre, c'est toujours le couple, c'est l'autre à bout portant, Vanessa. Hein, donc c'est un gros défi que de vivre avec quelqu'un. Et les couples sont de grands aventuriers. C'est un beau travail. Hein, c'est exceptionnel. Voilà. Mais c'est vrai que le conseil moi que j'aurais donné, c'est de ne pas avoir peur d'aller frapper à des portes et dire on a besoin d'aide parce que le couple ça peut être compliqué. C'est pas ça peut, c'est compliqué. Soyons clairs, Vanessa. Nous en plus on a été famille recomposée, donc avec les enfants, donc ça a été compliqué. Et c'est vrai que la thérapeute de couple nous a apporté beaucoup, énormément. Alors Vanessa, ça m'intéresse. Vous étiez en couple depuis combien de temps quand vous prenez conscience qu'il faut changer le mode de fonctionnement de votre couple? Alors nous on a fait 10 ans chacun chez soi parce que les enfants étaient petits. Donc là, ça allait. Ça allait. Mais quand on a acheté la maison en commun et qu'on a décidé de se mettre tous ensemble sous le même toit, ça a été très, très compliqué. Très compliqué. D'accord. Et donc, pourtant, vous étiez ensemble depuis 10 ans, donc il y avait une vraie relation profonde qui s'était créée. Vous aimiez. On s'est mariés justement parce qu'on voulait, nous, avoir une maison, le même toit, et puis nos enfants grandissant. Et du moment où vous habitez ensemble, ça commence à devenir compliqué, hein, c'est bien ça? Oui, très compliqué. Et alors, combien de temps vous avez mis entre le moment où vous habitez ensemble et le moment où vous décidez d'aller consulter? Un an, presque. Juste un an après. Bon, et c'est ce que je veux relever dans votre témoignage pour tous ceux qui nous écoutent. Vous n'avez pas trop attendu.
C'est-à-dire que il faut pas, surtout pas. Exactement. C'est-à-dire que vous saviez que la relation était bonne puisque vous aviez quand même 10 ans de fondation, si je puis dire. Hein. C'est comme une maison qu'on construit, un couple. Hein. Donc vous aviez les fondations très solides parce que quand on reste ensemble 10 ans, qu'on a envie de se marier, d'habiter ensemble, c'est que quelque part. Et puis vous vivez ensemble et là le quotidien où chacun a sa façon de voir les choses qui n'est pas celle de l'autre. Et là, ça se percute. Oui, ça a été compliqué. Et on a même fait le choix, nous, après, on a été d'abord en couple, et on a fait le choix d'amener après les enfants aussi. Bon, la même thérapeute, on a fait une thérapie système familial un peu pour qu'elle repositionne tout le monde et qu'elle les aide aussi. Et on a fait 3 séances avec eux, et elle est la thérapeute, et du coup, elle a donné des clés à tout le monde, enfin, entre guillemets, chacun a eu sa petite astuce. Et du coup, la famille se porte très bien maintenant. Et puis en plus, ça a été assez rapide, visiblement. Oui. Oui, parce qu'on a été étonnés même du discours de nos propres enfants en face. Hein. C'est ça qui était intéressant aussi, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc, et ça a été bénéfique pour tout le monde. Moi, je trouve. Et vraiment, c'est ce que je dis, vous n'avez pas attendu trop longtemps. 1 an, c'est rien. Mais si vous aviez attendu 2-3 ans, il n'est pas sûr que la thérapie aurait pu vous sauver. Je suis entièrement d'accord. Et je pense que le couple n'aurait pas survécu non plus, parce qu'il y aurait eu trop de rancœur, trop de non-dits, peut-être trop de mots qui blessent finalement. Et le couple se serait fatigué, je pense, il n'aurait pas tenu. Oui, et puis il y a un phénomène qui se passe qu'on ne se rend pas compte, mais quand on est comme ça dans de l'ingratitude, pour reprendre le terme que Christophe a eu envie d'aborder aujourd'hui, pour se protéger, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les écoutilles, on ferme les pores de sa peau, on s'éloigne sans s'en rendre compte du partenaire. De l'autre, parce qu'on se protège de la situation, de ce qu'on peut recevoir. Bien sûr. Et à force, on a un masque, et puis on... Et c'est tellement vrai ce que vous dites, Brigitte, que dans une fenêtre de communication, Johari, ça s'appelle, a dit qu'il y a 4 parties en nous. Il y a la zone ouverte, le grand jour, la zone aveugle, la zone inconnue, et le grand jour, c'est quand on s'ouvre, justement, dans le couple. On donne à voir. Et comme un animal, quand on ressent que l'autre ne nous écoute pas, quand on ressent que l'autre nous envoie des flèches ou des pics, de l'ingratitude, on va avoir une zone cachée énorme et une zone ouverte de plus en plus petite. C'est exactement ce que vous dites. C'est vrai, ça. C'est vrai. Et nous, personnellement, ce qu'on a maintenu depuis, avec les enfants, c'est que tous les 15 jours, on fait une réunion de famille où chacun dit ce qu'il a à dire sans jugement par rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est un tour de table. Donc on peut dire c'est colère, ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais il n'y a pas de jugement de la part de l'autre. Et ça fonctionne bien, vous n'avez pas des moments un peu chauds? Oui, mais c'est-à-dire que ça monte en pression, mais comme le but c'est que chacun puisse déverser, mais sans avoir trop de jugement non plus, parce que c'est chacun son tour. Ouais. Et du coup, c'est le système, on appelle ça le petit apéro. Donc chacun sort son chips, son coca, et du coup on déverse. Et c'est vrai que ça fait baisser la pression. Donc vous videz le linge sale en famille, et puis et les choses bien aussi. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on constate qu'avec le temps, c'est les choses bien qui remontent le plus souvent maintenant. C'est pas le négatif. Écoutez, bravo. Bravo, Vanessa. Voilà, super famille. Je voudrais dire aux gens que il faut s'accrocher, faut y croire. Oui, mais je suis pas sûre que tout le monde y arriverait, Vanessa. Franchement, chapeau. Bel exemple en tout cas, Brigitte. Ouais, c'est pour commencer l'émission, bel exemple. Mais après, ça demande de l'investissement, mais il faut, quand on dit, quand le lien est solide, après, ça vaut le coup d'aller chercher de l'aide et de se faire aider, tout simplement. Mais à mon avis, dans ces réunions de mise au point, personne n'est quand même trop ingrat. Enfin, je veux dire, je pense que les choses sont dites de manière au début, ça polie. Au début, c'était un peu toi t'as pas fait ci, toi t'as pas fait ça, ping pam poum. Et puis maintenant, c'est devenu quelque chose qui est tous les 15 jours, donc ça leur permet de faire des mises au point aussi. Toi t'as pas fait ci, toi t'as la chambre où je peux pas faire ci. Et du coup, c'est pas ingrat maintenant. C'est devenu quelque chose, un moment. Et d'ailleurs, ils sont demandeurs. C'est quand qu'on l'a fait, sinon on nous dit la date, ils n'oublient pas. C'est magnifique. Formidable, Vanessa. Donc voilà. Exceptionnel. Merci beaucoup pour ce superbe témoignage pour commencer cette émission. Merci à vous.